Quand on parle d'adoration ici en Côte d'Ivoire, adoration vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, excellente adoration, on parle d'une icône, d'un homme, d'un serviteur de l'Éternel, on parle d'un chantre. Dans le cadre de Vie de Star pour vous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, le pasteur Apata. Il est le créateur du ciel, il est le créateur de la terre. Il est le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Frères et sœurs, lèvons nos mains ensemble et proclamons sur nos vies. Chantons ensemble. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège quand il pleut. Chante, chante mon frère, mon Dieu est puissant. Il guérit mon cœur brisé, me rend fort quand je suis faible. Le pasteur Apata est installé. Bienvenue encore une fois, pasteur Apata. Est-ce que je dois dire pasteur Apata ou chantre Apata? Comme tu veux. Mais comme nous sommes dans un cadre musical, je préfère chantre. Chantre Apata. Oui. Voilà, tantôt pasteur, tantôt chantre. On aura l'opportunité aujourd'hui de savoir un peu comment est-ce que tout cela s'est passé. De prime abord, pasteur Apata, chantre Apata, c'est qui réellement le chantre Emmanuel Apata? Parlez-nous un peu de vous. Le chantre Emmanuel Apata est un Ivoirien. D'accord. Marié, père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Depuis 18 ans. Depuis combien d'années? 18 ans. 18 ans de mariage. Ma première fille a 17 ans. Dieu merci, elle va en terminale cette année. Waouh. Elle chante, elle danse aussi. D'accord. Et je crois qu'elle ira loin que moi en tout cas. Donc cette année, ça me fait pratiquement 30 ans de ministère. Hein. 30 ans de ministère, c'est-à-dire côté pasteur. Pasteur comme chantre. Pasteur comme chantre. Oui, pasteur comme chantre. Surtout que chantre parce que j'ai commencé d'abord le ministère de chantre avant de pouvoir entrer dans le ministère pastoral. Donc ça me fait 30 ans d'exercice, de service. Vraiment, et c'est avec joie que je le dis. Je suis aussi artiste musicien, arrangeur. Quand vous dites artiste musicien, c'est-à-dire que le pasteur joue à des instruments. Oui, je joue à des instruments, à la guitare, au piano, etc. Donc je suis musicien. Et donc arrangeur. Je crois qu'un bon arrangeur doit être un bon musicien. Et donc je suis un arrangeur, j'ai arrangé pas mal d'artistes. D'accord, on en viendra. Ensuite producteur aussi d'artistes. Également. Et puis interprète. D'accord. Vous parlez quelle langue? Non, interprète au niveau de la musique, il y a un thème qu'on appelle. D'accord, au niveau de la musique. Voilà. Alors, chantre Emmanuel Apata, parce que vous l'avez si bien dit, aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la vie du chantre Emmanuel Apata. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes venu à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Comment s'est fait votre conversion? On aimerait bien savoir un peu cette belle rencontre. Comment est-ce que cela s'est passé? Ça a été ma plus belle rencontre, la plus belle rencontre de ma vie. J'étais un peu jeune, je partais à l'école déjà très tôt. J'ai commencé à courtoyer aussi la musique, danser, chanter. Bon, je ne chantais pas très bien au début, hein, mais j'aimais vraiment beaucoup la musique. Et puis, la lumière du Christ est rentrée dans notre famille par le biais de nos grands frères. Et donc, un jour, on est venu des vacances et puis j'ai un de mes grands frères, celui que je suis directement, Gustave Apata, qui est diacre dans une église de la place. Et c'est lui qui m'a parlé du Christ. D'accord. Comme quelqu'un qui m'aime, qui sera le meilleur compagnon de ma vie, non seulement sur la terre, mais aussi surtout dans l'éternité, que je peux expérimenter son amour.
je peux faire l'expérience. J'ai dit, ah bon, on peut expérimenter le Christ? Il dit, oui, 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 si tu fais cette prière, si c'est une personne, il va te répondre. C'est ça, c'est comme si toi, tu me parles, je te parle. Donc, il y a un dialogue, il y a un contact. Il y a une communication. Il y a une communication. Donc, il a dit, pour pouvoir entrer en communication avec lui, il faut l'appeler. Comme c'est aujourd'hui, dans notre jargon, dans notre siècle, si je veux entrer en communication avec toi, je prends mon portable, puis je t'appelle. Mais il a dit, pour entrer en contact avec le Christ, il faut l'appeler, mais au travers de la prière. Et si tu réponds... Alors, ça dit, il est véritable, il est vivant. Je suis allé me mettre à genoux, puis j'ai appelé, j'ai décroché, quand il m'avait donné le numéro, le numéro c'est la repentance. Il faut passer par la repentance. Donc j'ai composé le numéro de repentance. Et puis, heureusement pour moi, au bout du fil, j'ai entendu une voix d'une personnalité, en somme, déjà entendre sa voix, ça éblouit ta vie. Et depuis ce jour... Et là, vous avez été touché. J'ai été touché par ce grand amour et par cette personne. Et aujourd'hui, vous témoignez Christ et vous êtes allé jusqu'à être l'un de ses serviteurs. Oui, ça fait 32 ans que je marche avec lui. Et vous êtes pasteur? Aussi. D'accord. Chantre, pasteur, comment s'est fait la conversion entre les deux? Le chantre avant le pasteur ou le pasteur avant le chantre? D'abord, c'est un appel, les deux. Être pasteur. Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Comme j'aimais beaucoup la musique, j'ai commencé par être chantre. D'accord, vous étiez déjà chantre avant d'être un homme de Dieu? Bon, j'ai commencé d'abord à pratiquer la musique. Pratiquer la musique avec les premiers groupes de la place en notre temps depuis dans les années 84. Non, 84, tu connais bien, avec les Yaokan, Loco Mathurin, Léopold Biorou qui est aux États-Unis, Léopold qui est aux États-Unis, etc. Et donc j'étais le plus jeune, donc j'ai eu de bons maîtres et de bons formateurs qui m'ont vraiment initié, qui m'ont forgé, qui m'ont formé, et donc j'ai gravi les échelons. J'ai commencé par être instrumentiste, parce que le premier groupe où je devais rentrer, on a imposé que tout membre de ce groupe doit apprendre à jouer d'un instrument. D'accord. Et je crois que ça a été très salutaire. C'était quoi le groupe, le tout premier Les élus. Du chantre à Pata? C'était d'abord le groupe de notre église, donc c'était les élus, et puis... J'étais le plus jeune, il y avait des responsables, la plupart des personnes étaient des responsables mariés, ils travaillaient, c'était pas comme aujourd'hui dans nos jours. D'accord. Où on va dans nos églises, beaucoup de jeunes, ce n'est pas mal, mais il n'y a pas d'anciens, je dis des personnes d'un certain âge, des responsables. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai commencé avec des responsables. Donc, et ils m'ont imposé à apprendre à jouer d'un instrument. Je leur dis non, Dieu m'a appelé à chanter. Ils ont dit bon, ça c'est Dieu, mais ici pour rentrer dans le groupe, il faut apprendre à jouer d'un instrument. Et puis j'avais mon grand frère Thomas, qui était le premier à être converti de la famille et qui jouait d'un instrument déjà. Et donc il m'a passé sa guitare sèche et c'est là que j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. D'accord, donc c'est parti comme ça, vous avez appris à jouer d'un instrument, ensuite deux instruments. Et là, le ministère de chantre a véritablement et ensuite, maintenant, je suis rentré dans le groupe, mais je ne pouvais pas chanter, parce que quand je chantais, c'était comme un crapaud. Ah bon? Je t'assure. Comment s'est fait la métamorphose alors? Parce qu'aujourd'hui, le pasteur à Pata, si je pleurais, je chantais pratiquement tous les jours. La métamorphose, c'est fait comment? Quand je chantais, par exemple, je me dis glorifié, glorifié. Mais frère, attends, tu pleures ou tu chantes? J'ai dit non, je chante. Il dit non, Dieu t'a pas appelé à chanter, laisse avec chanter. Je leur dis, moi je vais chanter. Je leur dis, moi je vais servir Dieu. Dites-nous, ça s'est fait comment? Je veux vite savoir comment s'est passé cette transformation, le déclic dans la voix du pasteur. Je t'assure qu'à un moment, j'ai pris conscience que je n'avais pas une belle voix. J'aimais chanter, mais chanter comme un crapaud. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu m'as appelé à ce ministère, il faut que tu fasses un miracle. Là, ça a besoin d'un miracle. Malgré la formation, malgré le fait que je m'exerçais chaque jour, ça ne passait pas du tout. Et donc j'ai commencé à jeûner, prier. D'accord. Un beau jour, à l'église, on me donne le micro pour chanter. Puis, paf, le miracle. Là, on entend l'excellente voix du pasteur à Pata. Il est tout à fait transformé. D'accord. Excellente voix, excellente prestation. Le pasteur à Pata, on le revoit en image.
Pour toi, plus qu'un père, qui sera pour toi plus qu'une mère, qui sera pour toi plus qu'un frère. Qui sera pour toi plus qu'un ami. Qui sera avec toi dans les moments difficiles de ta vie, quand tu seras tout seul, fatigué, chargé, abandonné des tiens et dans le désespoir. Toi, plus qu'en secours, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Nous revenons sur notre plateau et cette fois-ci, c'était Chantre de l'Éternel, le renouvelé, transformé. On l'a vu dans la vidéo. Alors, Chantre Apata, on va parler à présent de vos albums. Vous en avez combien? En 30 ans de ministère. 30 ans de ministère, personnellement, j'ai 4 albums. On va les citer. Le premier, c'est Glorifier ton nom. Glorifier. Glorifier, glorifier, en 2000. Donc, ça fait 14 ans. D'accord. Ensuite, j'ai fait Je veux t'adorer de tout mon cœur en 2001. Et puis, Tout va bien. Ah oui, ça c'est ma préférée. Tout va bien. En 2004. Bon, j'ai essayé de faire un live qui a rassemblé tout ça. Et tous les best-of. Un best-of en live, on avait enregistré à l'Hôtel d'Ivoire. Et puis le dernier, Plus qu'un ami. Donc si on met le live dedans, ça fait 5. D'accord, donc Plus qu'un ami, c'est le tout dernier bébé du Chantre Apata sur lequel nous allons nous plancher aujourd'hui. Plus qu'un ami comporte combien de titres exactement? Plus qu'un ami comporte, je peux dire 7 titres. On va les citer. Il y a d'abord C'est le temps d'agir, c'est une composition personnelle. J'ai reçu cette inspiration un jour en pleine prédication. J'étais dans une église, on m'a demandé d'intervenir sur l'adoration et puis sur la science, sur l'inspiration. C'est le temps d'agir, fidèlement selon ta parole. Ensuite, j'ai fait une interprétation de Fred Hammond, Pain de vie. Troisième titre, il y a Plus qu'un ami, c'est une composition personnelle aussi. C'est le titre phare de l'album? Le titre phare, c'est lequel? C'est au public de choisir le titre phare. D'accord. Voilà. Mais sur l'album, il est écrit Plus qu'un ami. Plus qu'un ami. D'accord. Voilà, Plus qu'un ami. Ensuite, il y a Mon Dieu est puissant, qui est une interprétation du pasteur Charles de Tenkit. Et puis ensuite, j'ai chanté une autre interprétation du groupe Hillsong. Il nous sauve, il déplace les montagnes. Il est le puissant sauveur, qui est une interprétation. La plupart des grands chanteurs ont interprété cette chanson, donc j'ai fait une adaptation, une interprétation pour le monde francophone.
Et j'ai terminé par glorifier, mais une autre version avec ma fille Maria D, qui a chanté de façon angélique. Voilà, donc un album de 7 titres, un album à se l'arracher, hein, impérativement. Alors dites-nous, c'est quoi le but de cet album? Le but de cet album, d'abord, c'est de permettre aux chrétiens de pouvoir avoir des éléments qui vont leur permettre de vivre pleinement leur vie chrétienne. L'homme ne peut pas vivre sans la musique. Et les chrétiens, aujourd'hui, nous avons la grâce, à cause des nouvelles technologies, d'avoir la musique sur plusieurs supports. Donc, dans tous nos parcours, dans la voiture, à la maison, au bureau, en marchant, on peut avoir la bonne musique et dans la présence de Dieu. Donc, la première des choses, c'est dans la présence de Dieu. Entretenez. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Donc, c'est l'élément que je leur donne pour leur permettre d'entretenir leur vie spirituelle, pour être des chrétiens victorieux. Alors justement, le pasteur Apata, le chantre Emmanuel Apata est plus focalisé sur l'adoration. C'est un choix personnel, c'est un choix divin. C'est un appel aussi. Je pense que un véritable chantre, en fait, le chantre, il est appelé à célébrer Dieu, à le louer et à l'adorer. Ça, c'est le chantre en tant que ministère. Mais tout chrétien doit pouvoir louer et adorer Dieu. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent « Non, moi, je supporte plus l'adoration. Et non, moi, je supporte plus la musique. » Ça, c'est sur le plan musical. D'accord. Voilà, les arrangements sur le plan musical. Il y a des gens qui aiment ce qui est rythmé, il y a des gens qui aiment ce qui est... Beaucoup plus la louange et tout cela. Il y a des gens qui aiment plutôt ce qui est langoureux. Mais sinon, tout chrétien doit pouvoir louer Dieu et l'adorer. C'est un impératif. Non? La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, a comme une peu raison pour nous les chrétiens. Et nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Mais je pense que l'adoration est beaucoup méconnue dans notre milieu, surtout francophone. Donc j'ai eu ce fardeau-là de pouvoir mettre l'accent. C'est une mission pour vous? Oui. Apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut adorer le Seigneur et tout cela? Oui. D'accord. On apprend à adorer Dieu et Dieu nous montre comment on l'adore. Un Dieu, Dieu est écrit dans la Bible et il nous montre comment on l'adore. C'est pourquoi il dit, Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu dans nos églises, dans leurs maisons et ça ne fait que bénir le Seigneur. Je ne fais que bénir le Seigneur pour ça. D'accord. Le pasteur et chantre Emmanuel Apata est sur notre plateau. Vous suivez votre émission qui nous permet de découvrir un peu la vie de nos stars. Qu'est-ce qu'ils sont exactement? Est-ce qu'ils ont une femme, des enfants? On avait envie de savoir tout cela aujourd'hui. Nous sommes pleinement satisfaits. C'est bien précisé, j'ai une femme. Donc, je sais avec elle, ça fait 18 ans. On l'a bien noté. Alors, téléspectatrice, surtout, notez bien. Il a une femme, il a des enfants. Alors, c'est noté, pasteur. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Dites-nous, très cher pasteur, en 30 ans de ministère, quel a été le chant qui vous a le plus marqué et pourquoi? Le chant? Le chant? Vous en avez chanté beaucoup. Mais quel a été celui qui vous a le plus marqué? Le chant? Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Alléluia. Toi seul est... Ça s'est figuré sur un album, un de vos albums? Dans les séries d'albums, parce qu'avant de faire des albums personnels, j'avais fait des séries d'albums de célébration, puis intitulés Écomine. D'accord. Écomine 97, 18, et puis qui est devenu Shekinah 99. Ok, d'accord. Voilà. Alors, pourquoi cette préférence? Oh, je sais pas. Que... Cette chanson aussi en dit long, hein. Oui, elle est profonde. Voilà, si je dis je sais pourquoi, je mens. Hein. Voilà. C'est comme si tu me dis pourquoi j'ai préféré ma femme. Non, je ne sais pas. C'est parce qu'elle est ma femme. Je l'ai vue parmi plein d'autres sœurs, et puis je l'ai aimée, c'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup, hein, pasteur Apata, d'être passé sur notre plateau. Si on vous demandait comme ça, quelle a été votre plus grande tristesse? Je ne peux pas le dire. Dans la vie? Je ne peux pas le dire. Il ne faut pas le dire. Okay. Donc, votre plus grande joie, alors? Mais c'est bien parce qu'un chantre, ton cœur, Dieu doit le circoncire. Et imaginez-vous, pour ceux qui veulent être chantres, ils n'ont qu'à bien serrer la ceinture. D'accord. Votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Mes propres enfants d'abord. Et quelle est la couleur préférée du pasteur?
Du chantre. L'or. L'or. Parce que vous aimez l'or ou vous aimez la non couleur? seulement j'aime l'or, mais j'aime la couleur dorée parce que l'or c'est l'éternité. Hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas, très cher pasteur. On a été ravis de vous avoir sur notre plateau. On a été très édifiés encore une fois au travers de cette émission. On vous donne l'opportunité de dire un dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs et bien sûr vos fans qui vous suivent sur Béni TV. D'abord, je bénis Dieu pour la grâce qui nous a donné, nous, notre génération, de le connaître et de l'adorer, ce qui n'a pas été le cas pour les générations passées où on a pris qu'on adorait les fétiches, on adorait toutes sortes de créations. Et Dieu nous a fait la grâce de l'adorer le Créateur. Et surtout de le servir. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il y a une nouvelle génération qui monte et je vois dans les années à venir, les jours à venir, des gens qui vont investir dans ce ministère. Parce qu'il y a des gens qui chantent pour adorer, mais des gens aussi qui donnent pour adorer Dieu. Et donc, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour l'éclosion de ce ministère. Amen. Merci encore une fois à vous. Et Vue de Star, s'arrête ici. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Portez-vous bien. C'est Jésus. L'âme fidèle, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus.